comme première femme gendarme à commander un contingent actuellement déployé en République démocratique du Congo. Ce tableau reluisant ne saurait cependant occulter les difficultés liées à une participation significative des femmes dans les opérations de paix. Car il faut bien le souligner, leur nombre est encore largement en deçà des objectifs fixés par les Nations Unies à travers les multiples résolutions du Conseil de sécurité consacrées aux femmes. Ces objectifs, définis dans la stratégie pour la parité des sexes en uniforme, publiée en 2019 par le département des opérations de paix des Nations Unies, fixent la participation des femmes aux fonctions militaires et policières en uniforme à 15% dans les contingents militaires et 20% dans les unités de police constituées d'ici l'horizon 2028. Aujourd'hui, cette participation avoisine 4% pour les contingents militaires et seulement 7% pour les unités de police. Il y a donc là un gap à combler. C'est ce qui justifie le lancement de l'initiative ELSI à la conférence ministérielle des Nations Unies sur le maintien de la paix tenue à Vancouver en 2017. Initiative destinée à encourager la participation concrète des femmes dans les opérations de paix. Aujourd'hui, le Sénégal est parmi les heureux bénéficiaires de cette initiative. Et le Centre des hautes études de défense et de sécurité choisi comme le partenaire de recherche s'est attelé à sa mise en œuvre entre juin 2019 et mai 2021. Avec l'aide du Canada, du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité, DICAF, de l'Université Cornell de New York et l'appui de la Norvège, le CHEDS a mobilisé des équipes d'enquêteurs pour conduire une série d'entretiens dans 8 villes du pays, auprès de 260 gendarmes et 116 policiers, aux fins de s'enquérir des obstacles qui entravent la pleine participation des femmes aux opérations de paix des Nations Unies. C'est le lieu de remercier ONU Femmes et le Canada, ainsi que tous les partenaires, pour l'honneur fait au CHEDS et au Sénégal, seul pays francophone retenu dans la mise en œuvre de cette initiative. Chers participants, les résultats de cette enquête, l'analyse et l'évaluation de toutes les données jettent une nouvelle lumière sur la dimension genre et le maintien de la paix dans la gendarmerie et la police nationale. Le rapport qui vous sera présenté en détail au cours de ces travaux liste les principaux obstacles à surmonter, indique une série de bonnes pratiques à partager, mais surtout propose des actions de suivi efficaces pour assurer une participation à la fois quantitative, qualitative, équitable et égale des femmes aux opérations de paix. Je souhaite que le processus d'appropriation se déroule dans les meilleures conditions et vous assure d'emblée que le CHEDS, conformément à ses missions, vous apportera toute la collaboration requise dans le domaine de l'appui conseil pour la mise en œuvre des recommandations pertinentes. Distingués invités, je voudrais, avant de terminer, renouveler mes profonds remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à ce travail. Je veux nommer le haut commandant de la gendarmerie nationale, le directeur général de la police, les partenaires que sont le Canada, premier donateur du fonds ELSI, la Norvège, le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité et l'Université Cornell de New York. Ces remerciements s'adressent également à toutes les éminentes personnalités qui ont répondu présents à notre invitation, parmi lesquelles le général de corps d'armée, Messagnan, qui a été pendant plusieurs années l'artisan infatigable de la stratégie genre au sein du ministère des Forces armées. En cela, il est un grand pionnier. Nous gardons le ferme espoir que le lancement du rapport MOVIP portant sur les opportunités pour les femmes dans les opérations de paix marquera le point de départ d'une série de mesures fortes à tous les niveaux pour promouvoir une meilleure participation des femmes à la recherche de la paix en général
et aux opérations de paix en particulier. Car, comme l'indique l'adage, une paix par les femmes est une paix pour tous. Je souhaite à toutes et à tous une bonne session de travail et vous remercie de votre aimable attention.